Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Pour ce nouveau numéro, le menu est spécial. Nous allons commencer par l'Espagne. La Liga, FC Barcelone a eu raison du FC Séville ce dimanche soir lors de la 38e et dernière journée de Liga 2 ans en Andalousie pour la dernière sur le banc Blaugrana de Xavi Hernandez. Les Catalans ont fait la différence par Robert Lewandowski 15e minute et Fermín López à la 59e minute quand les locaux ont un peu égalisé grâce à Youssouf El Nesri, 31e minute. Nous allons en parler dans cette émission. Et puis, juste à côté, Carlo Ancelotti est inquiet. L'entraîneur du Real Madrid, c'est qu'il ne pourra remplacer l'un de ses cadres les plus illustres du Real Madrid, Toni Kroos. Devait-il partir maintenant? C'est la question que nous allons poser à nos spécialistes. Et puis, en Angleterre, vainqueur de Manchester City ce samedi en finale de FA Cup 2 ans, Manchester United a soulevé le trophée pour la 13e fois de son histoire dans la compétition. L'aventure d'Anthony Martial est terminée à Manchester United. Selon la presse anglaise, il est resté longtemps à Manchester United et pourtant la mayonnaise n'a jamais vraiment pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous reviendrons sur ce dossier dans quelques instants. Nous irons aussi en Allemagne, vainqueur de la Bundesliga pour la première fois de son histoire cette saison. Le Bayern Leverkusen s'est adjugé la Coupe d'Allemagne ce samedi. Pour finir, la France, Luis Enrique n'a pas manqué d'évoquer Kylian Mbappé ce samedi soir au sortir de la finale de Coupe de France remportée par le PSG devant Lyon 2-1. C'est tout pour le sommaire, c'est tout de suite pour Tour d'Europe. De retour sur ce plateau, comme toujours, nous allons commencer par au tour de table. Nous allons commencer par Amadou Mazor Diallo. Bonsoir Amadou et bienvenue. Bonsoir Hassan et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Le représentant de Serhou Guirassy en Guinée. Ouais, Serhou Guirassy, c'est le représentant africain, on peut le dire ainsi, pas seulement le représentant guinéen, même si bon nombre de... Ah, moi je parle de vous, ouais. Le représentant de Guirassy. Je le représente ici, je représente le continent africain. Et de l'autre côté, Hamid Bangoura, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kavi. Bonsoir à tous ceux qui se battent en ce moment corps et âme pour mettre en valeur le travail que Guirassy a réalisé sur la saison. On va parler de l'Angleterre, surtout une défaite qui fait mal. Et peut-être parler... Une défaite qui fait très mal contre Manchester United, surtout que c'est le voisin qui gagne le match et qui remporte de passage une coupe. Ouais. Alors, surtout, ce qui fait mal, c'est qu'on ne s'y attendait pas. On a pris ce match-là comme un match déjà acquis. Peut-être que ça a joué sur nous, ça a joué sur notre mentalité au final. On s'incline amèrement. Bravo aux voisins, pour une fois, ils ont fait quelque chose d'appréciable. En regardant ce match, on peut se dire que Arsenal avait quelque chose à faire dans ce championnat parce que Manchester City peut être pris par les côtés et surtout sur l'axe. Ah, d'ailleurs, c'est ça, ils l'ont fait, parce que cette année, City n'a pas réussi à les battre en championnat. En aller, c'est eux qui ont gagné au match retour, il y a un match nul. Ce qui a un peu pêché ce jeu, c'est qu'ils n'ont pas été concentrés de la première à la dernière minute pour jouer bien les cartes face aux clubs moyens ou les clubs réputés moins gros que City, parce que c'est pratiquement Aston Villa qui a compliqué la tâche pour eux. Donc, bon courage à eux. Forcément, ils se mordent les doigts, mais c'est déjà passé, quoi. Juste un avant-goût. Et de l'autre côté, on a Mamadou Diambaldi. Bonsoir et bienvenue. Le Barça a gagné, qui finit, qui clôture très bien la saison, même s'il n'y a pas de trophée. Gagner pour gagner, oui, c'est toujours bien de gagner, mais on aurait aimé gagner un peu plus tôt dans la saison. Mais bon, et bonsoir à vous et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent à la télé et nous regardent aussi via les canaux digitaux. Et Tour d'Europe, c'est parti. Comme je vous avais dit dans le sommaire, on va commencer par l'Espagne. Assuré de terminer deuxième de l'élite espagnole, le FC Barcelone clôt finalement sa saison avec 10 longueurs de retard sur le Real Madrid qui a pourtant conclu son exercice sur 2 matchs nuls. Est-ce que cette saison, Mamadou Diambaldi, le Barça pouvait faire mieux?
Oui, sur certains matchs, quand on voit le rendement des joueurs, on se dit oui qu'il y avait de la place pour faire mieux. Il y avait de la place pour faire mieux en championnat, en tout cas pour inquiéter le Real beaucoup plus que ce qu'ils ont fait au match aller au retour. Il y avait de la place en Super Coupe d'Espagne, il y avait de la place en Coupe des Rois, il y avait surtout de la place en Ligue des Champions où ils avaient le match en main et ils ont laissé passer. C'est pourquoi il y a une sorte de frustration qui se dégage du côté Blaugrana, que ce soit des joueurs mais aussi des supporters, parce qu'on sent que malgré la crise financière, malgré toutes les difficultés, qu'il y avait de la place. Ils ont lâché entre 3 à 5 matchs et ce sont ces matchs-là qui les ont coûté cette saison, une saison blanche. Ça ne fait pas honneur à une institution comme ça et ça ne fait pas plaisir à ceux qui suivent et aiment le club. Quand on voit le fond de jeu du Barça, surtout contre ce match contre le FC Séville et surtout l'impact de Lewandowski, on se dit qu'il y avait de la place pour remporter ce titre. Oui, bien sûr, hein, ils ont bien entamé ce match. Vous avez vu dès la 15e minute, Lewandowski a pu quand même créer une différence, 1-0. Après encore 16 minutes, l'équipe quand même a su égaliser. Maintenant, en deuxième explication, on a vu le Barça qui est revenu encore en super forme. Donc sur le plan psychologique, l'équipe barcelonaise était en place. Parce que moi, je me dis, démarrer un match avec un but, après on te rattrape, tu viens en deuxième explication. Surtout le FC Séville. Voilà, surtout le FC Séville avec Fermin à la 59e minute qui a planté ses deuxièmes buts. Donc de la 59e minute jusqu'à la fin de la rencontre, le Barça a pu maîtriser cette formation de Séville. Moi, je me dis, forcément, il y a du potentiel dans cette formation. Et puis, si vous voyez le bilan du Barça cette saison, moi, je me dis, c'est un bon bilan. Compte tenu de la situation dont le club est en train de traverser aujourd'hui, vous imaginez, ils occupent la deuxième place avec 85 points, si j'ai bonne mémoire. Et puis, synonyme de qualification directe voilà, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Et puis, ils ont le troisième meilleur buteur du championnat, qui est Lewandowski, qui a 15 réalisations. Même si le meilleur buteur du championnat espagnol n'est ni barcelonais ni madrilène, c'est aussi incroyable. C'est avec l'attaquant de Gérone qui nous a impressionné cette saison. Voilà, qui a été franchement énorme, cet attaquant de Gérone. Alors, dans un cadre général, je vais encore tergiverser là-dessus et aussi insister. La situation dont le Barça se trouve aujourd'hui, tu vois le classement provisoire, tu vois ce match qu'ils ont pu opérer contre Séville. Moi, je me dis peut-être la saison à venir, s'ils continuent encore avec ce même cap, ils sont capables de se retrouver. Le Barça, il est toujours grand ou bien c'est le niveau du championnat qui a un peu baissé? On ne peut pas dire que le Barça est grand. Et je suis d'ailleurs surpris que mes confrères défendent le fait que le Barça pouvait faire mieux, surtout en championnat. Peut-être engranger plus de points, mais pas prétendre à la place de champion. Parce que c'est un Real Madrid pratiquement très solide, au-dessus du championnat espagnol. Pour vous, le Real n'a jamais été inquiété dans ce championnat. Parce qu'une seule défaite sur toute la saison, même à des moments où ils ont complètement lâché du lest, ils sont pratiquement champions, ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont pas perdu, on n'a pas quand même réussi à les battre. Et pour revenir au Barça, sur ce que j'ai vu sur l'organisation de l'équipe, c'est une équipe qui tente, vous voyez, c'est Christensen qui évolue au milieu, ou c'est un joueur, c'est un axe central qui évolue arrière droit, ainsi de suite. Une grande équipe n'évolue pas très souvent comme ça. Il faut avoir des joueurs de qualité qui jouent surtout à leur poste. Parce qu'on ne peut pas continuer à compter sur du dépannage à la fois alors qu'on est engagé sur le tableau de la Ligue des Champions et le tableau du championnat. C'est ce qui a un peu joué sur l'équipe. L'effectif qu'ils ont, en étant engagé sur un seul tableau, on aurait pu comprendre ou on aurait pu espérer qu'il y ait quelque chose au bout du compte. Mais être engagé en Ligue des Champions, en Coupe d'Espagne, en championnat, avec un effectif comme ça, où c'est Koundé qui pratiquement a évolué arrière droit pour la plupart des matchs, où tantôt c'est Cancelo qu'on envoie à gauche, l'entraîneur ne sait pas comment il faut utiliser des jeunes comme Alejandro Balde, des jeunes comme Joao Félix qui sont venus pour apporter quelque chose. Je trouve que cette équipe ne pouvait pas prétendre à un titre cette saison. Donc il leur faut du travail parce que même pour la saison prochaine, s'il n'y a pas de recrutement, l'effectif qu'on a n'a pas la dimension d'une compétition européenne. Peut-être qu'ils vont aller créer un peu d'illusion dans la tête des supporters, mais au bout du compte, ça va s'arrêter. Et en championnat et en Ligue des Champions, on ne peut pas espérer grand-chose d'un effectif comme ça. Pourtant, c'est presque la même équipe qui a battu le Real Madrid dans le Super Coupe. De la saison dernière. De la saison, oui. D'ailleurs, il y a eu d'autres joueurs qui sont venus, mais il faut dire que le club n'a pas non plus été épargné par les blessures. Il a parlé d'Alejandro Balde. L'année dernière, c'était un latéral confirmé, l'un des meilleurs à son poste avant qu'il se blesse. Donc ça a joué sur l'équipe. Il a fallu prendre un latéral droit et le ramener sur le côté gauche et de prendre des défenseurs centrales et le mettre comme latéral droit. Il y a eu d'autres blessures à des moments donnés
donné de la saison qui ont pénalisé. En principe, ça ne devrait pas l'être, mais il n'y a pas eu de un problème de coaching alors, en vous entendant pas. Il y a moins de solutions de rechange. En fait, ils n'ont pas totalement les capacités d'acheter les joueurs qu'ils veulent. C'est la même chose avec le Real Madrid. Si Busquets part et pour le remplacer, il faut prendre quelqu'un en prêt et qui n'a jamais réussi dans un top club. À l'occurrence, notre Parlez de João là non, de Roméo. Et ça montre un peu la situation dans laquelle le club se trouve. Il est venu, mais il a fallu que, pour la stabilité de l'équipe, il a fallu que Xavi fasse monter un défenseur central comme numéro 6 afin de ramener un certain équilibre au niveau du milieu de terrain. Mais pour tout cela, on oublie tout cela. Dans certains matchs, la production de l'équipe, on s'est dit oui, il y avait de la place. Par exemple, en Champions League, il y avait de la place au moins d'aller en demi-finale. Parce que c'est lorsqu'ils ont produit au match aller et une partie du match retour. Pensez-vous qu'ils avaient un effectif pour aller battre le PSG? Oui, la physionomie du match avant le carton, il y avait une place pour aller plus loin. Pour ce qui est du championnat, peut-être qu'en négociant bien l'un des deux classicos, ils auraient pu créer l'illusion au moins jusqu'aux 2-3 dernières journées de la saison. En Coupe des Rois, il y avait de la place, ils se sont fait éliminer par une équipe de l'Atlético. Ils ont perdu tout le championnat, ça se devait pas. En fait, c'est vrai que ce n'est pas une équipe qui pouvait prétendre à un triplé, mais il y avait de la place au moins pour prendre un trophée. Non, même pas. Le problème, c'est même pas un triplé. Le problème, c'est que cette équipe ne pouvait pas prétendre à un titre cette saison. Regardez, le problème en Ligue des Champions, c'est que vous ne faites pas une belle appréciation du parcours que l'équipe a fait. Quand le Barça a réussi à sortir Naples, qui termine 10e en Série A cette saison, le Barça tombe sur un Paris Saint-Germain qui n'a jamais rassuré en Ligue des Champions, qui est intermittent, tantôt ça rassure, tantôt ça ne rassure pas. Et en championnat, c'est ce que je viens d'expliquer. La différence avec un club comme le Real Madrid, par exemple, le Real a subi les mêmes choses. Le Real a perdu des joueurs clés, Thibaut Courtois, Militao, et par moments, Bellingham même a connu une blessure. Sur toutes les lignes, le Real a connu la même chose. Mais ils ont des remplaçants de haut niveau. Mais c'est pour ça que je dis, le Real en étant grand, puisque ça reste un grand club toujours. C'est parce qu'il y a des moyens surtout aussi, c'est important. En conclusion, on dit que le Real reste grand parce qu'ils ont réussi à mieux gérer cette phase-là et à rester le grand que le club est. Et à finir champion, finale de Ligue des Champions. C'est ça la grandeur. Le Barça, par contre, on n'a pas réussi à trouver un certain équilibre, à trouver des moyens de remplacement pour essayer de gérer ces moments de crise là où ces moments où la plupart de ses cadres étaient blessés. C'est ce qui fait la différence. Le Real a démontré qu'il reste grand et le Barça, pour l'instant, puisque ce n'est pas un grand club, il n'y a pas de profondeur de banc, ça reste en quelque sorte un club moyen si on ne regarde que son histoire. En fait, alors Amadou, vous partagez l'analyse de Hamid? Non, moi je ne partage pas leur avis tous les deux. Vous savez, ce qui reste clair en club, actuellement le Barça ne peut pas être champion d'Espagne devant le Real de Madrid quand tu vois la configuration de ces deux équipes. Là, vous êtes d'accord avec Hamid? Et pourtant, il l'a été la saison dernière, avec un effectif peut-être plus diminué. Oui, laissez-moi le bout de mes idées. Vous savez, le football, bien sûr, moi je suis supporter des Blaugrana, mais ce qui est clair, ce qui est raisonnable, actuellement, le Barça ne peut pas être champion d'Espagne devant le Real de Madrid. Je m'explique. Quand tu vois d'abord l'effectif que l'entraîneur du Real de Madrid en a et l'effectif que l'entraîneur du Barça en a, de l'autre côté. Voilà, c'est pas la même chose. Hein? Là, on est d'accord. Maintenant, surtout au niveau de l'utilisation des joueurs, Hamid l'a déjà signalé, aujourd'hui, le Barça, on se pose une question. C'est quoi même l'équipe type de cette formation des Blaugrana? On sent que l'entraîneur ne maîtrise pas son équipe. L'entraîneur n'a pas une maîtrise parfaite d'abord du profil de chaque joueur. Donc c'est un problème de coaching. Voilà, il y a un problème de coaching, il y a un problème de direction, il y a un problème de joueur. Quand on dit un club est en train de traverser des moments difficiles, ça se résume. On ne peut pas accentuer le débat que seulement sur l'entraîneur. Le club est en train de traverser des moments difficiles. Le Barça est en phase de reconstruction. Tout le monde est unanime. Aujourd'hui, le Barça n'a rien à voir avec une génération de Xavi ou bien de Ronaldinho. Ce n'est pas les mêmes configurations, ce n'est pas les mêmes entraîneurs. Lorsque Pep Guardiola était entraîneur des Blaugrana, il était là. C'est des signes seulement qu'il donnait à Eto'o ou bien à Ronaldinho. Chaque joueur était dans l'esprit de l'entraîneur. Maintenant, revenir à ce niveau d'abord, il faut un peu de temps pour le Barça. Mais on ne peut pas enterrer le bilan de ce club pendant cette saison. Malgré qu'ils traversent des moments difficiles, ils ont 85 points. Ils terminent deuxième du championnat. Ça, c'est un bon bilan pour un club qui est en phase de reconstruction. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la saison à venir, que le Barça ne peut pas revenir en super forme.
Là, on ne peut pas... Cela va dépendre des recrutements qu'ils auront à faire. Ça dépend des recrutements. Surtout que le Barça doit se débarrasser de quelques cadres pour amener de l'argent dans le club. Oui, effectivement, le Barça reste et demeure un grand club en Espagne. Aujourd'hui, quand tu cites les noms des grands clubs en Espagne, tu peux dans le monde. Tu peux occulter le Barça. C'est une institution qui est forte. Moi, je pense que d'ici la saison à venir, même s'ils ne vont pas revenir en super forme, mais quand même... L'institution forte, c'est très discutable. Voilà. Oh, d'accord, mais quand même, moi, je pense... Sur ce qu'on a vu dernièrement... Oui, mais on ne peut pas résumer le Barça à ce qu'on a vu dernièrement. Oh, mais l'institution, pour qu'elle reste forte, il faut que pendant les moments de crise, on va trouver des solutions idoines aux problèmes qui se posent. C'est toute la différence qui se fait avec le Real Madrid. Qu'est-ce que José Mourinho disait du président du Real Madrid? C'est un respect religieux qu'il a pour le monsieur. Parce que qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il a réussi à mettre le Real Madrid à un niveau c'est-à-dire, jamais imaginé, 3 fois Ligue des Champions et ainsi de suite. Il arrive toujours à trouver un certain équilibre, à faire les recrutements qu'il faut, à mettre les supporters à l'aise, à ramener les trophées. Le Barça dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est que tu as Donc le problème, c'est pas juste l'entraîneur, il y a aussi un problème de direction. Comme il a dit Amadou, Laporta, il cause beaucoup de problèmes pour vous au Barça. Il y a un problème d'institution, c'est justement ça. Laporta, il fait des promesses jusqu'à présent, ça n'est pas tenu. Regardez ce qui s'est passé, j'ai parlé tout à l'heure de Victor Roque. Victor Roque, ce qui se passe, c'est que le club met la pression sur Atlético Paranaense pour qu'on fasse venir le joueur. On fait venir le joueur alors qu'on n'en a pas besoin, il joue pratiquement pas. Le manager du joueur, dès qu'on se plaint, on pense que non, il est en train de... Pourtant, Laporta a été énorme en 2009. On est en termes de... Oui, pendant ce temps-là. Mais il est venu trouver un club en grande crise et c'est une crise qu'il ne peut pas résoudre tout seul. Donc ce que je dis, regardez par exemple un autre cas que je cite, en Cancelo. Cancelo, il est là, il a apporté pas mal de choses au club cette saison et on ne veut pas le prolonger, on veut négocier encore un autre prêt. Le joueur estime qu'il ne veut pas se faire prêter une seconde fois. Si on ne veut pas lever l'option d'achat, bien il repartira dans son club. Avant d'aller chez c'est l'argent dilapidé de gauche à droite, je pense que ça ne faut pas compris. On a vu des grands clubs qui ont chuté. Il y a des grands clubs en Europe qui traversent des moments difficiles. Tu vois qu'il n'y a pas d'entente entre le président du club, le directeur sportif, mais tout ça, on peut régler ça. C'est juste une question de communication et d'entente sur le terrain. On sait que Laporte, à un certain moment, il avait quand même donné satisfaction, il avait organisé ce club. Maintenant, à ce niveau, il y a des problèmes. C'est juste une question de communication et de terrain d'entente. Tout ça, on peut régler. Quand un club est en crise, même la direction va se perturber. On a vu Manchester. Je trouve que Manchester United aujourd'hui, c'est que le club est en train de traverser. Chelsea, c'est la même chose. Les présidents de club, ça déambule, ça dispute. Mais aujourd'hui, malgré leur crise, le Barça termine 2e du championnat. C'est aussi quelque chose qui est important. Manchester United a remporté la coupe. Ce sont des grands clubs. Je te rappelle que la Liga, ce n'est plus le même. Oui, aujourd'hui, quand on dit le Barça est perturbé, ce n'est pas des clubs comme Almeria ou Retafe. Attention. Allez-y, ce que je vais dire, c'est qu'à mis de prendre des comparatifs qui ne sont pas du tout les mêmes. D'abord, le Barça et le Real, ce n'est pas le même fondement, ce n'est pas les mêmes institutions. Il y a un club qui est un club du système et de l'État. Il y a un club qui s'est bâti de lui-même à travers des socios. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que là, on ne comprend pas. Un club du système et de l'État et un club qui s'est bâti lui-même. Une institution. On veut savoir avant de passer. Il faut expliquer. Quand on dit une institution, ce n'est pas que l'institution ne peut pas traverser des moments difficiles. Ça arrive à toutes les institutions. Le Real, par exemple, entre 2003 et 2009, ils n'ont pas franchi les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et c'était le même président qui était là à l'époque. Et il n'y avait que des grands joueurs des ballons d'or. Non, mais ce n'est pas le même problème. Laisse-moi aller. Non, l'échec ne veut pas dire problème. Laisse-moi aller. On peut investir, Manchester City a investi. Je te laisse finir. Quand on investit, en fait, je te montre toute la différence. À l'époque, il y avait de l'argent, il a injecté de l'argent, mais ça n'apportait pas des résultats. Contrairement au Barça qui traverse une crise, mais la crise est venue du fait qu'il n'y a pas d'argent. Malheureusement, il n'y a pas d'argent, donc on est en train de passer par des formules pour pouvoir juguler à cela. Et malgré cela, il y a quelques résultats. Parce que l'année dernière, il y a eu 2 trophées. On oublie cela. Voilà pourquoi moi je conteste un peu l'idée de dire le Real est non, pas du tout. Le même effectif de Real cette année, s'il y a eu des ajouts, c'est 1 ou 2 joueurs. Le même effectif du Barça de l'année dernière, il y a eu 2-3 joueurs. Mais l'année dernière, le Barça était champion. Voilà pourquoi je dis, le Barça, malgré cette crise, malgré cet effectif, il devrait y avoir plus de concurrence. Le Barça devrait mieux se positionner. Il n'y a pas eu un grand changement. C'est vrai que le Barça traverse une crise depuis des années, c'est normal, mais en termes d'effectifs, selon ce qu'on a vu la saison dernière, il devrait y avoir
plus. D'abord, je vais préciser à Dian que le Real, ce n'est pas un club étatique. C'est un club qui n'a rien à voir avec... Non, tu n'as pas besoin de préciser. Je sais de quoi je parle. Je te le précise parce que quand tu dis... à qui tu veux... On va laisser aller Jean. Maintenant, je te le précise. On va laisser aller. Parce que les téléspectateurs ont quand même entendu dire que c'est différent entre un club qui s'est bâti de lui-même et un club étatique. Voilà, c'est ce que tu as laissé entendre. Alors que le Real, ce n'est pas un club étatique. Florentino Pérez, il est venu, il a abattu un travail très sérieux pour lequel d'ailleurs le monde du football le respecte. C'est ainsi qu'il a mis le Real Madrid sur les rails. Est-ce que je vais te préciser, les échecs ne veulent pas dire forcément il y a crise. On peut échouer sans qu'il n'y ait crise. C'est toute la différence avec le Barça. Le Barça échoue et derrière il y a une crise. Si tu parles qu'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent? Il faut avoir l'envie d'expliquer aux auditeurs et téléspectateurs qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent. Parce que de l'argent a été très mal géré, dilapidé ça et là, de gauche à droite, dans des recrutements qui n'en valaient pas la peine. Au Barça, à un moment, vous avez Dembélé qui est tout à l'infirmerie, payé à plus de combien de plus de 20 millions d'euros. Coutinho qui ne joue pas, plus de 30 millions d'euros quand on calcule le salaire avec tous les bonus qui vont avec. Vous avez Griezmann qui est payé à plus de combien de millions d'euros. Des joueurs c'est-à-dire grassement payés, mais qui se retrouvent sur le banc, qui ne jouent même pas. Quand vous gérez un effectif comme ça, c'est qu'il y a une crise. On a ramené des gens qui ne devraient pas être là et qui ont fait le travail qui ne devrait pas être fait. Conséquence, le club se retrouve dans des crises. Combien de fois on a négocié des contrats de pêle-mêle avec Lionel Messi? Au bout du compte, on se retrouve avec une situation pas gérable. Le club n'est pas crédible auprès des bailleurs. La crise s'explique par là. Ce n'est pas venu du ciel, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Je crois que tu pars dans tous les sens. Ce que je vais te dire, ce n'est pas une catastrophe naturelle qui est arrivée. Tu pars dans tous les sens. Je vais t'expliquer, ce n'est pas une catastrophe naturelle qui est arrivée. Il y a eu crise parce qu'il y a eu mauvaise gestion. Et c'est cette mauvaise gestion qui fait qu'il y a eu crise. Ce n'est pas pareil avec le Real Madrid. Le Real Madrid, certes, échouait en Ligue des Champions, mais cela ne voulait pas dire qu'il y a crise. Parce que le Real recrutait, le Real envoyait des gens, et l'équipe allait jusqu'en quart de finale et échouait. Ça ne veut pas dire forcément. Non, n'atteignez pas les quarts de finale. Allez-y. Qu'est-ce qu'il devait quoi? On va aller avec Amon. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de dire. Il y a beaucoup de clubs qui ont traversé ces moments difficiles où il y a des mauvais recrutements, où il y a des problèmes. Ce n'est pas seulement le Barça. Mais ce qui est clair, actuellement, le Barça ne peut pas se comparer au Real de Madrid. Le Barça n'a pas une équipe qui est capable d'être champion en Espagne, surtout cette saison. Parce que quand tu vois la configuration de ces deux équipes, tu vois leurs prestations, tu vois la constance, tu vois leur profondeur d'abord au niveau du banc de touche, tu vois d'abord le niveau de ces deux entraîneurs, il n'y a pas match. Aujourd'hui, le véritable problème de cette formation des Blaugrana, il faut d'abord arranger la direction, même si la direction n'est pas complètement relookée, mais il faut qu'il y ait une communication parfaite. Ils vont essayer de travailler sur des bases. Ils ont quand même des ressources humaines qui sont capables de réorganiser ce club. Mais si déjà, au niveau de la direction, il y a des ratés, un entraîneur qui n'a pas le niveau, il ne maîtrise pas son effectif, je pense que le Barça va continuer à tâtonner comme ça, passer par tous les moyens pour se maintenir. Mais moi, je me dis que peut-être d'ici la saison à venir, ils peuvent quand même s'en sortir. On ne peut pas enterrer ce club qui a été deuxième du championnat espagnol, malgré ses problèmes au niveau de la direction. Vous avez vu encore au niveau du classement des meilleurs buteurs, ils ont le troisième meilleur buteur avec Lewandowski qui a 19 réalisations. Et leur dernier match, ils ont fait un bon match contre Séville. Ils peuvent quand même se relancer. Il y a eu beaucoup de clubs qui ont traversé ces moments difficiles avec leur institution forte. Même le Real, à un certain moment, ça n'allait pas au Real de Madrid. Avec l'histoire de Raoul. C'est Raoul presque qui commandait cette formation du Real de Madrid. À un certain moment, on a vu Cristiano Ronaldo avec Gareth Bale. Ça criait partout au niveau des vestiaires. C'est quand Zinedine Zidane est venu, il a pu stabiliser les vestiaires. Il a remis Benzema en confiance parce que Benzema était complètement sur le banc de touche, il était complètement à l'oubliette. C'est depuis l'arrivée de Zinedine Zidane, il a pu réorganiser les vestiaires. Moi, je pense que peut-être la saison à venir, ils vont essayer de résoudre ça, mais c'est des situations que presque chaque club traverse. Alors, Dion, une tête devait tomber au Barça et Laporta a choisi la tête de Xavi. Est-ce qu'il devait partir? En fait, si on prend la semaine dernière, je dirais que c'est injuste de la lever et vu la physionomie. Si on s'était arrêté en janvier où il avait annoncé qu'il allait partir, et ça serait bien, en fait ça aurait été mieux pour lui, pour l'institution et pour l'histoire du club. Parce qu'il avait déjà annoncé qu'il allait partir. Maintenant, après que le championnat tend vers la fin, on est déjà éliminé en Champions League, quasiment assuré de finir en tout cas derrière le Real de Madrid et on essaie de le convaincre de rester. Maintenant qu'il accepte de rester, et on l'éjecte. Je crois que c'est injuste, c'est pas normal. On aurait pu le laisser parce que pour moi, il n'y a pas de changement entre le Classico face au Real, l'élimination face au PSG. Depuis lors, la saison du Barça était terminée.
Si on a convaincu Xavi de rester après un tel échec, parce que la saison est un échec, il faut l'avouer, il faut le dire, mais si on a convaincu Xavi de rester après avoir compris que la saison allait être une saison blanche, pourquoi l'éjecter maintenant? Est-ce que les clubs espagnols traitent mal, les clubs espagnols traitent mal leurs légendes? Je ne dirais pas cela. Ben, il y a des légendes qui sont traitées mal et ça arrive. En fait, c'est pas le cas de Xavi sur ce coup, oui. Mais il ne faut pas voir la légende, il faut voir l'entraîneur. Et comme l'a dit le président, moi, écoutez, la méthode ne m'a pas convaincu. La méthode, elle est compliquée. Tu dois partir, on revient, on te négocie, tu restes. Oui. Le lendemain, on te dit de partir. La méthode n'est pas appréciable. Mais moi, j'étais dans la dynamique qu'il n'était pas, que ce n'était pas bien, ce n'était pas la logique qui reste au vu de la saison. Encore une fois, avec l'effectif qu'on a, c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent, c'est vrai, mais il devrait y avoir beaucoup plus en termes de résultats, beaucoup plus. Donc, c'était quelqu'un qui devrait partir. Mais du moment où on l'a convaincu de rester, je trouve injuste. Mais, encore une fois, des institutions comme ça n'ont pas forcément d'amis. Elle voit plutôt les intérêts du club en question. Parfois, ça peut marcher, parfois ça ne marche pas, mais elle voit les intérêts du club. Et c'est comme ça, c'est ce que Laporta a dit. Et je m'en tiens à cela. J'ose croire que ça va amener une nouvelle dynamique. C'est ce que j'espère. Et parce qu'il faut... je pense qu'après près de 3 ans, avec un même entraîneur, un entraîneur de la maison qui a su dorloter ainsi et là, qui a permis à des jeunes d'oser croire à la possibilité de jouer pour l'équipe première, il faut quelqu'un qui amène de la nouveauté et qui ramène une certaine non, pas une confiance, une certaine dynamique de nature à faire comprendre à tous les joueurs qu'aucune place n'est assurée à 100%. Il faut encore cravacher dur pour mériter sa place. Alors, est-ce que Laporta a raté sa démarche vis-à-vis de sa légende qui a beaucoup fait pour le club catalan? Ça, c'est en tant que joueur. Je trouve que Guian est triste pour Xavi, mais la tristesse n'était pas un élément pour permettre de faire un jugement logique. Il reconnaît quand même que Xavi devait partir sur la base du résultat parce que le Barça reste toujours à... Attention Amir, il ne faut pas attaquer. Il faut pas attaquer, il faut aller directement. C'est mon frère. Non, on n'est pas frère. Il ne veut pas être mon frère aujourd'hui. Pourtant, il reconnaît qu'on était des alliés. En fait, ce que je veux dire, il est triste pour Xavi, je comprends. Moralement, c'est inacceptable parce qu'il ne faut pas faire respirer quelqu'un. Après, au bout d'un moment, vous le lâchez. De ce point de vue, moral, je suis d'accord que la démarche n'a pas été là. Mais écoutez, logiquement, Xavi n'a pas relevé le défi. Après, on va me dire, le Barça ne sortait même pas des phases de poule. Il a réussi à sortir cette équipe des phases de poule. Le Barça vaut plus que ça. Oui, mais la question se pose. Hein. Oui, mais l'entraîneur, un très bon entraîneur, aurait pu quand même créer, c'est-à-dire une équipe monstrueuse. Je ne dis pas que forcément qu'il va aller gagner la Ligue des Champions, mais qui aurait pu gérer certaines phases de la saison pour espérer quelque chose. On aurait pu faire mieux. Donc, en termes de bilan, je trouve que c'est logique qu'il parte. C'est rien de nouveau. Ce qu'il faut espérer, c'est que, est-ce que celui qui arrive en Flick, il va relever le défi et est-ce qu'il y aura un peu de sous à mettre à sa disposition pour faire le recrutement nécessaire? Parce que le Barça, très honnêtement, la crise que le club traverse fait que le niveau du championnat a grandement baissé. Le niveau de la Liga, même en termes de représentativité en Ligue des Champions, c'est pratiquement rien maintenant. Ça fait plus de 9 ans que le Barça ne prétend pas à la Ligue des Champions. Donc ça, il faut vite rectifier le tir pour que la concurrence revienne. Allez-y, hein, est-ce que Xavi devait partir Amadou rapidement avant de refermer? Oui, il devrait partir. Hein. Ce n'est pas la place des Blaugrana, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat. Le bilan est là, mais quand tu vois le contenu des matchs, la configuration de l'équipe, il y a des résultats de ces matchs que le Barça devrait gagner. Il y a de ces matchs que le Barça devrait se surpasser, mais quand tu vois, franchement, tu comprends que cette formation est en train de tâtonner, tu comprends que directement, ils n'ont pas un bon banc de touche. Il y a beaucoup de choses à régler dans ce club, mais le véritable problème, je me dis à 70%, le Barça a besoin d'un entraîneur qui a le niveau, d'un entraîneur qui est capable de maîtriser son effectif, mais quand même cet entraîneur n'a pas donné cette fonction. On attend de voir la saison à venir, qu'est-ce qu'ils vont nous donner. Je pense que ce n'est même pas un débat. Quand tu vois aujourd'hui le bilan de ce club, c'est pas du tout quand même jovial, on les a vus contre le Paris Saint-Germain.
C'était des matchs qui n'étaient pas comme ça, même s'ils ont su quand même créer la différence. Mais il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Le Barça reste et demeure un grand club. Mais le bilan de Xavi cette saison en matière de configuration, de production de jeu, d'organisation tactique, de la fougue que cette formation qu'on a vue, ça n'a rien à voir. Qu'à un certain moment, nous, on portait assez d'attention sur ce club. Hein. Je parle tout le temps de Ronaldinho qui a fait que franchement, j'ai aimé les Blaugrana. Hein. En ce moment, quand tu marques le Barça, on était à l'aise. C'est purement tactique, c'est beau à voir. Le Barça était devenu un club exemplaire en matière de conservation de jeu, priver le ballon à son adversaire. C'était franchement spectaculaire ce que les Samuel Eto'o nous ont livré. C'est pas ce même Barça qu'on est en train de revoir. C'est l'ADN de ce club qu'on a envie de revoir. L'émotion. Exactement. Il y a l'émotion là qui reste. Xavi ne peut pas nous donner ça. On est très loin. La dernière question pour vous. La dernière question pour clôturer rapidement. Je voulais juste rapidement, on va passer par là. Non. Hansi Flick est-il l'homme de la situation? Rapidement, on a quelques secondes. Hansi Flick, j'ose espérer qu'il est l'homme de la situation. Comme je le disais tantôt, le Barça a besoin d'une nouvelle dynamique. Xavi a ramené une certaine illusion lors de sa demi-saison et de sa saison dernière. Il fallait continuer sur cette dynamique et j'ose croire, je m'inscris plutôt dans la tête de Laporta, j'ose croire qu'on a besoin d'un homme de l'extérieur pour ramener une nouvelle dynamique, un nouveau challenge pour tous les joueurs. Et il peut être l'homme de la situation au vu de ce qu'il a fait précédemment avec le Bayern, car avec la Mannschaft, ça n'a pas été une France réussite. Rapidement, quelques secondes. Est-il l'homme de la situation, Hansi Flick? Ça va dépendre de ce qu'on va mettre à sa disposition. Pour moi, il a le niveau. S'il a les éléments dont il a besoin, il pourra faire l'affaire. Et vous, Amadou? Bon, moi j'attends de voir comment il va entamer la saison, c'est extrêmement important. Et puis l'arrivée des joueurs qu'on va voir et de ses départs, surtout au niveau du mercato, on va voir comment le club va remanier l'effectif, c'est extrêmement important parce que quelles qu'en soient les qualités d'un entraîneur, s'il n'a pas les joueurs qu'il a pu choisir ou bien les joueurs qu'il a envie d'utiliser en fonction des profils. Et puis la question reste fondamentale, est-ce que le système de jeu qui va amener en Espagne, le Barça va être d'accord, surtout au niveau de la direction? Vous savez, le Barça, ils ont leur philosophie de jeu. Il faut que l'entraîneur d'abord soit dans l'esprit du club, soit d'abord dans le système de jeu du club. Ça va être un peu compliqué, surtout le début de championnat face à un concurrent direct qui est le Real de Madrid déjà, qui a un entraîneur, qui a des joueurs qu'il faut, et puis ils sont en train de penser à ramener des joueurs comme Kylian Mbappé, qui ont soif. Mbappé a envie d'avoir un trophée, il a envie d'avoir un ballon d'or. Je pense que la saison à venir, il y aura du beau football en Espagne. Peut-être même les yeux seront rivés dans ce championnat espagnol. On attend le Barça, on attend surtout l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il va nous livrer? Parce qu'actuellement, les supporters des Blaugrana traversent des moments très difficiles. On aura une grosse signature, je vous l'annonce aujourd'hui. On va marquer une courte pause. On revient derrière pour parler du Real Madrid et de Toni Kroos. De retour sur ce plateau, on a parlé du Barça, maintenant on va parler du Real Madrid. C'est un pan de l'histoire du Real Madrid qui touche à sa fin avec le départ annoncé en fin de saison de Toni Kroos. Donc à l'issue de la finale de la Champions League contre Dortmund samedi prochain, Toni Kroos, 34 ans et après 10 saisons passées au sein de la Maison Blanche, le milieu de terrain international allemand va tirer sa révérence avec une 465e tunique merengue endossée. Alors, on va suivre ces commentaires proposés par la rédaction sportive. On revient juste derrière pour parler de Toni Kroos. Toni Kroos a eu droit à une sortie réussie samedi du côté du stade Santiago Bernabéu de Madrid à l'occasion du dernier match de la saison face au Betis 0 but partout. Quelques jours après l'annonce de son départ du club en fin de saison et de sa retraite à venir. L'Allemand aura d'abord été célébré à son entrée sur le terrain, ses coéquipiers lui offrant, tout comme les joueurs séviens, une haie d'honneur bien méritée, mais c'est sa sortie à la 87e minute que Kroos aurait pu mesurer l'amour que lui porte le public madrilène. Chaudement applaudi, son nom scandé. L'élégant milieu de terrain n'a pas pu retenir ses larmes au moment de voir ses enfants émus au bord de la pelouse.
Ce n'est pas facile, je peux seulement dire merci au Real Madrid, au club et mes coéquipiers au stade. Je me suis toujours senti chez moi pendant ces 10 années, je ne pouvais pas demander plus. Cela a été 10 années inoubliables, a commenté le joueur après le match. Kroos va devoir vite se remettre de ses émotions car son dernier défi est devant lui. Il s'agit de la finale de la Ligue des Champions que les Merengues vont disputer samedi du côté de Wembley contre le Borussia Dortmund. Après ça, et avant de mettre ses charentaises pour profiter de sa retraite, le joueur s'envolera pour l'Allemagne pour disputer l'Euro avec la nationale Mannschaft. C'est triste de voir ces adieux d'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football. Hamid, comment vous avez vécu cette soirée? Très grande émotion parce que c'est un des maestros du football qui fait ses adieux. Il faudra encore du temps pour voir un joueur à la trempe de Toni Kroos en termes de sang-froid, en termes c'est-à-dire de tranquillité dans le jeu, d'intelligence, de lecture. Dernièrement, vous avez vu les offrandes pour Vinicius. C'est un joueur capable de dicter le tempo, comme Casemiro le disait, que le rythme du jeu du Real Madrid, c'est Toni Kroos qui en est dépositaire. C'est lui qui décide quand il faut accélérer le jeu, c'est lui qui décide quand il faut ralentir le jeu. C'est un milieu capable d'indiquer à l'attaquant dans quel sens il faut courir, à quel rythme il faut courir. C'est vraiment un joueur complet qui a tout gagné, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, tout ce que vous connaissez. Peut-être qu'on le verra gagner la Coupe d'Europe aussi avec l'Allemagne qui jouera à domicile. Ça va être une très belle opportunité de finir sa carrière sur une Ligue des Champions et sur une Coupe d'Europe. S'il le réussit, ça va être encore excellent. Mais il part au moment où il faut justement partir. Beaucoup estiment que c'est une perte inestimable pour le club parce qu'en termes de rendement, il faudra encore attendre un peu pour voir quel joueur va arriver à ce niveau-là. Mais c'est le bon moment pour partir. Il faut partir au moment où on vous applaudit. Et il ne faut jamais attendre que le monde entier vous rejette pour partir. Je pense que comme Zidane, il a su choisir le moment où il faut partir. Il part en très grand joueur, ayant accompli tout ce qu'il faut accomplir pour un club et en équipe nationale. Alors, pour ceux qui nous écoutent via la radio 89.5, vous pouvez nous écrire sur le 629 95 67 67, le 695 67 67. Je répète, le 629 95 67 67. La question du jour, est-ce que le Real Madrid peut remporter la 15e Ligue des Champions le 1er juin prochain? En tout cas, vous pouvez nous écrire, comme je le dis, sur le 629 95 67 67. Et pour les téléspectateurs qui nous suivent via la télé, via Star Times ou sur les réseaux sociaux, le numéro va s'afficher dans quelques secondes en bas de l'écran. Comme ça, vous pouvez nous écrire aussi sur le même numéro et répondre à cette question. Est-ce que le Real Madrid peut remporter sa 15e Ligue des Champions? Alors, je vais me tourner vers vous, Mamadian Baldé. Toni Kroos, ça vous inspire quoi? Toni Kroos, je crois que sa maestria va nous manquer au niveau du milieu de terrain. C'est vrai que c'est un milieu de terrain rival pour la plupart. Et on le regardait avec des yeux parfois médisés, mais en amoureux du football, ses contrôles de ballon, ses passes millimétrées, et sa capacité à dicter le ton d'un jeu. Et il va nous manquer, il va manquer au football, il va manquer au Real, il va manquer au championnat, surtout au championnat d'Espagne, qui a besoin de ces genres de techniciens. Encore une fois, il a roulé sa bosse au début, à sa venue au Real de Madrid. Ça n'a pas été facile au début, mais il a fallu qu'il s'adapte, il a fallu qu'il travaille sur certains aspects du jeu pour arriver au niveau auquel il est aujourd'hui, quasiment en étant l'un des meilleurs au monde. Il a tout gagné dans sa carrière. Je crois que tout ce qui lui reste maintenant, là, peut-être, c'est de finir en beauté. Je ne le souhaite pas pour ce samedi-là, mais pour l'Euro, on verra si l'Espagne est éliminée très tôt. Si l'Espagne est éliminée très tôt. Le reste, c'est la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est le dernier match qu'il va opérer. Je lui souhaite une bonne sortie, mais pas avec des trophées. En tout cas, le Real Madrid, le Santiago Bernabéu l'a très bien accueilli lors de son dernier match contre le Betis Séville à Santiago Bernabéu. Hamid, et par Hamid Mazor Diallo, en tout cas, c'était vraiment émouvant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il devait rester? Est-ce qu'il devait gratter au moins une année?
Bon, vous savez, ce sont des décisions qui dépendent toujours du joueur. Mais moi, je me dis que même s'il restait, il avait sa place, il pouvait quand même donner satisfaction. Mais à un certain moment, peut-être lui-même, il a compris qu'il est fatigué. Quand je dis fatigué, il veut changer d'environnement. Il y a l'âge aussi qui avance. Il faut laisser la place à la nouvelle génération. À un certain moment de la vie, il faut avoir l'esprit de céder. Il faut avoir l'esprit de donner la chance à d'autres personnes. Et vers la fin, tu ne sais pas est-ce que tu auras les mêmes chances, est-ce que tu vas être bien entouré par les mêmes joueurs. Je pense qu'il n'a pas été animé par ça, voilà, pour arrêter quand même. Voilà, exactement. Donc, tout ça dépend de lui. Mais quitter le club, je pense que c'est le bon moment. Il est sorti par la grande porte et aujourd'hui, le club a pu quand même relever le défi. On les a vus, ils sont en finale en Ligue des Champions, champion d'Espagne. Mais individuellement, lui, au début, les choses n'étaient pas faciles pour lui parce qu'au début, il y avait une question d'adaptation avec son système de jeu, les frappes à distance, les relances, les longues passes. Mais au fur et à mesure qu'il évoluait, il est resté dans un bon registre. Parce que si vous observez très bien comment le Real de Madrid joue, ils ont un peu le style d'un club anglais. Le Real de Madrid, c'est un club qui défend. Maintenant, ils se relancent. Ils jouent dans les contre-attaques, dans les relances, les passes en profondeur. Et puis, c'est vite adapté. Et le Real avait besoin d'un joueur qui a ce profil, un joueur qui était capable de créer la différence. Lui seul, avec les frappes à distance, c'est de la nouveauté en Espagne. En Espagne, il faut conserver le ballon, partir, perforer la défense. Mais lui, il avait des atouts. Il avait un jeu, il était dans une équipe qui savait conserver le ballon. Et lui, il a les capacités, il a une force de frappe où il pouvait créer la défense. Surtout cette frappe exceptionnelle qu'il a. Exactement. Surtout le cadre qu'il peut trouver à chaque frappe. Il est énorme, hein, Toni Kroos. Ouais, il est très intéressant. On lui souhaite quand même bonne chance. Mais avec le Real, moi je me dis dans un cadre général, il a réussi. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Et on n'oublie pas notre réseau synchronisé, surtout à la baie, sur Beta FM. Vous pouvez aussi nous écrire via ce numéro 629 95 67 67. Je rappelle la question. Est-ce que le Real Madrid peut remporter sa 15e Ligue des Champions et c'est face à Dortmund? Je vais me tourner vers vous, Hamid Bangoura. Je voulais dire Baldé. Je voulais vraiment dire Baldé. J'ai dit Bangoura. Hamid Bangoura, est-ce qu'il était temps de partir? Parce qu'après, le Real Madrid a besoin de ce joueur. Surtout que cette transition est en train de se faire petit à petit entre les jeunes et ce qu'on dit vieux. Justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis qu'il a choisi le bon moment pour partir. C'est le moment, c'est la même chose avec Xabi Alonso qui était parti pour laisser la place à Ilara Mendy, mais finalement ça n'a pas donné. Oh, mais en fait, le souci c'est que le Real c'est un club exigeant et plus les années passent, plus les exigences deviennent de plus en plus nombreuses dans un club comme le Real Madrid. Parce que vous venez de trouver que telles choses ont déjà été accomplies. Pour marquer l'histoire, il vous faut vous surpasser et réaliser beaucoup plus que ça. Donc, Toni Kroos, en étant quelqu'un qui est très réfléchi, comprend que l'âge qui avance, les performances ne vont pas forcément être les mêmes. C'est le moment peut-être de céder la place aux jeunes qui vont déployer beaucoup plus d'énergie, qui en termes d'intelligence aussi sont en train de bien s'inspirer de lui, sont en train de bien l'imiter. Je pense que le moment, il est très bien choisi parce que le Real, pour ces 2-3 années, a bien assuré sa relève. Aujourd'hui, tu peux compter sur des joueurs comme Camavinga, sur des joueurs comme Valverde pour assurer la relève et pour continuer à placer, c'est-à-dire à mettre ce club, le Real Madrid, à un niveau qu'il mérite. Donc moi, je pense qu'il n'est pas parti trop tôt. C'est le moment de partir. À défaut, il aurait pu aller dans un club, peut-être là où il a commencé à Schalke, essayer de gratter quelques minutes. Mais bon, il dit, en tant que grand, il faut finir en grand. Il ne faut pas aller se mettre voilà, dans une situation où vous allez terminer sur une mauvaise note. Il termine sur une très bonne note. Je pense que le moment, il est très idéal. On s'excuse pour ce petit léger technique à la radio. Je crois que nos techniciens sont en train de se battre pour régler ce problème de son rapidement. Alors, on va aller avec vous. Oui, je crois au-delà d'être un excellent footballeur, il est aussi un excellent manager de carrière. C'est quelqu'un qui sait quand venir et quand partir. Et vous vous souvenez de sa pré-retraite après la Coupe du Monde 2018 avec la Mannschaft, parce qu'il avait senti qu'à l'époque, on n'avait pas suffisamment besoin de lui et qu'il fallait partir sur quelque chose qui pourrait rester dans les têtes des gens. Il a fallu vraiment un véritable travail de nouvel entraîneur pour le ramener en sélection nationale. Donc c'est quelqu'un qui est réfléchi en termes de carrière et le fait de raccrocher les crampons maintenant là, c'est dans ce sens. Il a aussi un grand coach dans ce sens. On a évoqué
provoquer, c'est Zidane, savoir quand partir. Et au-delà de ça, moi je trouve que l'inquiétude de Carlo est justifiée. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont plus de dynamisme. On a parlé de Camavinga, de Valverde et autres, mais aucun d'entre eux n'a la classe de ce qu'il peut avoir, n'a le contrôle du jeu de ce qu'il peut avoir, n'a la maestria de ce qu'il peut avoir en ce moment. Le Real gagne ses matchs, si vous constatez, pour la plupart à la fin des rencontres. Et le plus souvent, c'est lorsque Modric ou encore Kroos rentrent et qu'ils prennent le contrôle du jeu que le Real arrive à s'en sortir. Pour moi, il leur faudra encore du temps pour pouvoir remplacer ce joueur-là. On va citer Carlo Ancelotti parce que c'est lui qui est véritablement touché. Je pense que le Bernabéu a donné à Toni Kroos l'adieu qu'il méritait. Cela a été une grande soirée très émouvante pour lui et pour tout le monde. En tout cas, la soirée a été magnifique à comment dire, Amadou. Pourquoi je me trompe aujourd'hui, Amadou? J'ai donné une soirée magnifique. Il reste un seul match à jouer avec le Real Madrid et c'est contre Dortmund. Est-ce que ça peut être la soirée exceptionnelle qu'attend Toni Kroos avant de raccrocher les crampons? Ouais, moi je me dis, cette soirée déjà elle est exceptionnelle. Quel qu'en soit PDX, une finale reste une finale. Même s'il gagne la Ligue des Champions, c'est aussi plus intéressant, même s'il ne gagne pas, il devient vice-champion. En tout cas, il va sortir par la petite porte, jouer une finale. La grande. Voilà, pardon, par la grande porte, j'y arrive. Partir avec une médaille, quel qu'en soit. Mais le gagner, c'est mieux, moi. Voilà, le gagner, c'est mieux. Mais au cas où il te fait plaisir. Voilà, au cas où il ne gagne pas, en tout cas, ça va être une soirée exceptionnelle. Il va jouer sans pression, il va se défouler. Je lui souhaite quand même bonne chance, mais ça ne va pas être facile parce qu'ils ont affaire avec le club le mieux organisé tactiquement au niveau de cette Ligue des Champions. Alors, vous avez chacun 30 secondes. Oui. Un petit mot pour Toni Kroos, rapidement. Félicitations pour sa carrière, félicitations pour tout ce qu'il a accompli. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Et si on me donnait un choix à faire entre la Ligue des Champions et la Coupe d'Europe, je choisirais la Coupe d'Europe pour lui. Allez-y. Je retiens de lui la maestria et après la retraite de Xavi et de Iniesta, il est l'un des rares milieux de terrain qui pouvait me faire lever de mon siège pour applaudir un contrôle et une passe. tout est dit, Paria. Alors vous, Amadou? Ouais, c'est un joueur que j'ai apprécié sur le plan mental. Il a su quand même gérer les moments difficiles. Vous imaginez, vous venez dans un club. En ce moment, vous étiez grand, vous étiez attendu, tu viens dans le club, tu ne donnes pas satisfaction, mais il a su maintenir le cap. Donc, c'est l'esprit sportif que j'ai aimé du côté de ce garçon. Et surtout, c'est un footballeur qui est fair play, qui est tranquille dans la tête. Il n'a pas eu assez de problèmes depuis qu'il est venu dans ce club. Je n'ai jamais entendu de problème entre lui et l'entraîneur au niveau des vestiaires. Donc, j'aime sa sérénité, j'aime sa constance et puis j'aime aussi sa bravoure. Alors, continuez à nous écrire sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. La question, est-ce que le Real Madrid pourra remporter sa 15e Ligue des Champions? Vous pouvez nous écrire aussi à travers notre radio partenaire à l'AB sur le 629 95 67 67. On marque une courte pause, on revient derrière pour parler de la Première Ligue, la crème de la crème. Après le Real Madrid, après le Barça, on va filer en Angleterre, la Première Ligue. Certains monuments ont beau être en piteux état, ils ne s'écroulent jamais totalement. C'est le cas de Manchester United qui, malgré la fin de ses heures de gloire, il y a plus d'une décennie, continue tant bien que mal à se rappeler au bon souvenir de ses adversaires. Je vais me tourner vers le Sky Blues. Hamid Baldé, vous vous attendiez à cette déroute-là? Pas du tout, parce que quand on regarde en ce moment le niveau des deux équipes, il y a un grand fossé entre Manchester City et Manchester United. Je pense que la plupart des gens comme moi ne s'attendaient pas à un revers comme ça de Man City. Surtout quand vous regardez la façon dont on a encaissé les deux buts, je vois une sorte de fantaisie dedans de la part de Manchester City.
On s'est cru trop beau. On est venu dans ce match avec une sorte d'excès de confiance. Ça a un peu joué sur nous. Sans oublier le fait que dans les rangs de Manchester United, il y a quelques jeunes qui commencent à se révéler de plus en plus, qui sont très, très intéressants. Je pense notamment à Kobbie Mainoo, qui a été un pur régal face à Manchester City. Et Garnacho aussi. C'est des jeunes qui ont permis à l'équipe de Man U de remporter cette finale-là. Je pense que c'est une défaite qui va permettre à notre équipe de redescendre sur terre et de respecter davantage les adversaires pour ne pas être pris. Pour ne pas être surpris dans de prochains rendez-vous. Dans l'ensemble du match, ce n'est pas quelque chose qui nous a dépassé. Ce n'est pas un match dans lequel on était dépassé, mais vous regardez les buts, déjà sur une erreur de Gvardiol, le gardien sort, il dévie le ballon. L'attaquant, une passe à l'adversaire qui va, il marque tout doucement. Sur l'ensemble du match, sur ce que j'ai regardé, j'ai trouvé une équipe trop confiante. Ça fait qu'on a été pris des hauts et au bout du compte, on a perdu cette finale-là. Ça permet aux voisins de sourire un petit peu. Des gens comme ça qui sourient difficilement, quand ils ont l'occasion, on les laisse profiter. Quand on regarde ce match, Baba Diabalde, on sent que Manchester City était prénable dans le championnat. Peut-être oui, peut-être non. Moi, je dirais qu'ils ont trop fêté le titre de champion. De champion d'Angleterre, ils ont passé beaucoup de nuits à fêter et surtout, ils ont peut-être suivi trop Grealish dans ses virées nocturnes. J'ai vu une équipe qui était en vacances ce jour-là. Ce n'était pas le Manchester City qu'on a l'habitude de voir. Ils étaient trop relâchés pour quelqu'un qui jouait une finale face au grand rival de la ville. Il fallait beaucoup plus. Voilà pourquoi, et moi j'ai l'habitude de dire les derbies, et les derbies sont gagnés par les fils du terroir. Et c'est ce qui est arrivé dans ce match-là. Le deuxième but de Mainoo illustre bien cela. C'est quelqu'un de la ville qui est habitué maintenant à voir Manchester City rafler tout. Et le fait de marquer pour rendre au moins pour cette journée-là la ville rouge, c'était quelque chose d'exceptionnel pour lui. Et je trouve que ce n'est que justice. Leur entraîneur, malgré les erreurs qu'il a eu à commettre toute la saison, il mérite quelque chose, il mérite un répit, peut-être une sortie plus ou moins honorable, il méritait cela. Alors, vous pouvez continuer à nous écrire sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67 sur la 89.5 et sur la 96.5 Beta FM, le même numéro 629 95 67 67. Amadou, je vais aller vers vous, on va lire quelques SMS rapidement avant de continuer. Eh bien oui, effectivement, lui, il nous écrit, c'est Maître Killer, il dit « Salut les hommes de bonne foi, vous êtes les meilleurs. Le Grand Real Madrid va bel et bien prendre la 15e Ligue des Champions avec la belle manière et Toni Kroos restera toujours gravé dans nos esprits parce qu'il est ému. » Voilà, signé Mamadou Saliou depuis Kipé. Cet autre nous écrit « Bonsoir ma radio, je vous écoute depuis le port autonome de Conakry. Silla Ibrahim Souri, j'espère que le Real de Madrid sera victorieux. » Il y a un autre message, voilà, je dis bonsoir, lui il dit quand même qu'il nous écoute à la radio, mais là où il est, ce n'est pas favorable sa position d'écoute. On espère qu'il va nous retrouver très rapidement. On continue quand même à nous écrire, comme je le dis, sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Est-ce que le Real Madrid pourra remporter sa 15e Ligue des Champions? Alors avec vous, bien sûr, Amadou Maro Diallo, Manchester United gagne un titre alors que ça va très très mal. Est-ce que vous vous attendiez à ce titre-là? Non, surtout face à l'adversaire qui est Manchester City, l'un des meilleurs clubs actuellement en Europe. Ça a été quand même une surprise. Mais Hamid vient de le dire, c'est une question de concentration mentale. Peut-être ils ont sous-estimé l'adversaire qui est Manchester United. C'est juste la concentration qui a manqué ou bien concentration, je peux le dire. Ils sont prénables, hein, les Mancuniens. Bon, actuellement, les Sky Blues. Bon, mais ça, pour moi, ça c'est pas. Excuse-moi de t'avoir coupé. Pour moi, ce n'est pas un débat. Manchester City, je trouve que l'équipe est prénable, malgré la force que l'équipe dégage. Parce que, souvenez-vous, en championnat cette année, Arsenal a réussi à nous battre. Chelsea, c'est match nul en aller et au retour. Quelle autre équipe? Je crois Crystal Palace. C'est des équipes comme ça qui ont réussi. Mais en finale, elle peut faire mieux. Oui, d'accord. Je suis d'accord. En fait, sur la prestation, la copie qui a été rendue, c'est une mauvaise copie. Et comme tu l'as dit, peut-être on est trop resté à la fête et on a sous-estimé l'adversaire. Le jeu qui a été produit ne ressemble pas
à l'équipe qu'on a vu par exemple face au Real Madrid et tout. Ouais. Mais n'empêche de dire que c'est une équipe prénable qui a perdu des matchs cette saison en championnat et même dans d'autres compétitions. Allez-y. Donc quand tu vois la forme actuelle que le club est en train de dégager, l'énergie, l'organisation tactique, et surtout au niveau de leur bilan cette saison, c'est pas facile aujourd'hui de battre ce club. Et puis surtout, un club qui est Manchester United actuellement, quand tu vois les réalités, l'actualité dont le club figure actuellement, personne ne pourrait s'attendre qu'actuellement Manchester United peut battre City, même si au niveau des pronostics ou bien au niveau de l'affiche, c'est une très belle affiche. Quand tu parles de City, quand tu parles de United, forcément, tu vas avoir une très bonne prestation. Mais au finish, quand tu fais les pourcentages et les sondages, bon nombre de personnes vont se pencher sur cette formation citoyenne. Maintenant, compte tenu de la configuration de ce match, ils ont quand même un peu délaissé quelques aspects. Psychologiquement, ils n'étaient pas... Je ne jouais pas une finale, je peux le dire ainsi. Je ne jouais pas une finale, je jouais juste un match, voilà, on gagne ou pas, on n'a rien à perdre. C'est ça, on a été champion et puis en Ligue des Champions. C'est une finale de FA Coupe voilà, quand même. C'est FA Coupe. Est-ce que ça fait partie de l'objectif Bien sûr. Est-ce que c'est primordial? La Coupe FA Coupe, bon, je c'est pense primordial pour un club. C'est primordial pour un club anglais. Pour un club anglais. Mais quand tu prends City cette saison, en Ligue des Champions, on les a éliminés. Ils sont sortis par la grande porte, je peux le dire ainsi, avec le grand Real de Madrid. Ils sont terminés quand même champions en Angleterre. Ils n'ont pas fait une saison blanche. Mais si on te disait que City avait perdu le championnat, City était éliminé en Ligue des Champions, on les a éliminés. Mais contre Manchester City, ils allaient plier le match. Donc, quand tu vois ce que le club est en train de traverser, moi je me dis qu'ils ont un peu négligé l'adversaire. Actuellement, City en aucun cas ne peut pas s'incliner devant ce Manchester United actuel. Vous voulez rebondir? Oui, c'est justement, ça résume parfaitement ce que Dian a dit. On a trop fêté le titre et au bout d'un moment, on s'est fait surprendre et on nous a chippé ce titre-là. On espère revenir en très grande forme la saison prochaine. Objectif Ligue des Champions et tous les trophées auxquels on a participé. On va s'intéresser à Manchester United. Jean, auteur d'une saison terrible, décevante, les Red Devils sont parvenus à s'imposer samedi face à Manchester City en finale de FA Coupe. 2 ans, leur 13e titre dans la compétition. On peut s'intéresser à ça. C'est le 13e FA Coupe qui réussissent à glaner. Vous vous attendiez sans doute pas à ça cette saison? Ça ne faisait pas partie des calculs. C'est une saison ratée globalement pour les Rouges de Manchester. Et ce titre vient ramener un peu de la joie dans cette équipe et dans cette formation. Je crois que si on peut parler d'une transition qui s'éternise, c'est à Manchester United. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, ils sont dans la transition et ils ont du mal à trouver un remplaçant digne de nom. Ils ont du mal à se refaire une santé. Il y a beaucoup de millions qui sont investis à chaque saison et pour le moment, ils ne trouvent pas la voie. Et il me semble que selon les dernières rumeurs, cet entraîneur aussi va devoir partir. Et ils vont trouver quelqu'un d'autre qui peut-être viendra avec sa philosophie et va vouloir changer pratiquement la moitié de l'équipe. Et de l'argent va être investi. Est-ce que cette coupe peut relancer Manchester United? Une dynamique, non, je ne crois pas. En fait, en voyant les buteurs seulement, on se rend compte qu'il n'y a pas de noyau. C'est des jeunes qui ont pris de la place. Par exemple, Mainou, il a commencé à jouer pratiquement en janvier. L'autre jeune, il a débuté. En fait, ce ne sont pas les cadres. Ce ne sont pas les cadres. Celui qui était le cadre Rashford, par exemple, il a passé 10 matchs sans marquer. Les 10 dernières journées, là, il n'a pas marqué. Donc, c'était un club en totale déliquescence depuis des années maintenant. Il peut y avoir quelques éclairs parce que cette finale, cette coupe, oui, on retient d'une saison qu'il y a une coupe. Il est arrivé aussi à un moment, Mourinho en a pris l'Europa League, mais ça ne dure pas parce que ce n'est pas solide. Le projet n'est pas du tout lisible du côté de Manchester United. Et en cadeau. Allez-y, avant de poser ma question. Oui, je pense plutôt que ça peut ramener quelque chose de nouveau parce que d'ailleurs le club décroche une qualification pour l'Europa League aux grandes dames de Chelsea et Newcastle. Qui comptaient sur ça. Mais oui, donc ils ont décroché une qualification en Europa League. Ça va être quelque chose. Je pense que ça peut pousser les investisseurs à mettre le paquet nécessaire qui peut permettre au club de se refaire une santé. L'argent ne manque pas à United. Hein. Non, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc quand on fait venir un entraîneur qui sait ce qu'il faut faire avec l'argent, je pense que ça peut permettre au club de revenir à un certain niveau, même si ce n'est pas au top niveau qu'on a connu avec l'ère Alex Ferguson. Mais je pense que des compétitions comme l'Europa League, couplées au championnat et toutes les compétitions locales qui disputent,
je pense que ça peut amener une certaine envie d'investir à nouveau et de faire de bons castings pour permettre au club de se retrouver. Le sourire, hein, j'ai vu le sourire, c'est un SMS. Ouais. Ça vous fait sourire. Allez-y. Cet auditeur quand même m'a fait dit le Real de Madrid lors d'une quelconque finale est comme lorsqu'une sorcière voit un nouveau-né. Il se montre toujours avare, glouton, furieux et inarrêtable. Son seul objectif, c'est de rafler le trophée Mordicus. La 15e Ligue des Champions rentrera à la Maison Blanche samedi. Voilà, c'est très bien dit. C'est pas signé le message. Ouais, c'est... il n'a pas signé le message. C'est un professeur de français. Alors, le cadeau, comme vous l'avez dit, c'est une place en Ligue Europa, totalement inespérée pour la saison prochaine, Amid. On ne s'attendait pas du tout à une coupe et moindre une qualification pour l'Europe. Ils obtiennent un ticket pour l'Europa League. Parce que justement, comme on l'a dit, quand vous regardez l'équipe de Manchester United cette saison, ça a été de galère en galère. L'équipe, tantôt elle gagne, tantôt elle ne gagne pas, c'est des matchs nuls et ainsi de suite. Même dernièrement, ce qui m'a le plus énervé, c'est le fait qu'ils perdent à domicile face à Arsenal alors que la course au titre faisait rage. Ça m'a vraiment choqué. J'ai compris que... Pour moi, ça ne m'a pas surpris. Bah ouais, parce que tu souhaitais à ce que le titre ne file entre les mains. Je savais que United n'allait pas aider City à prendre le titre. Donc, Manchester United a fait quasiment une saison qui ne lui ressemble pas du tout. Après, dernièrement, ces dernières années, je suis d'accord que c'est une saison qui lui ressemble, mais le statut du club, le grand que Manchester United est, c'est pas une saison qui leur ressemble. Donc, ils sont partis comme ça en tâtonnant et au bout du compte, ils décrochent une qualification en Ligue Europa. Par contre, en FA Coupe, c'était un parcours franchement fait de sensations. Parce que je me rappelle par exemple face à Coventry, ils ont été menés, ils ont mené 3-0, l'équipe est revenue au score, ils ont mis 3-3 avant qu'ils ne s'imposent au bout du bout. Donc c'était des matchs comme ça, au bout du compte, ils remportent ce trophée-là. Sur le parcours, c'est très bien, c'est quelque chose qui va les soulager et qui peut permettre à ce qu'il y ait un petit peu de concurrence, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Europe. À City, Manchester United, la différence de force est énorme. Il y a 30e point qui les sépare en championnat, pour dire que personne n'attendait cette victoire. Et on boxe pas dans la même catégorie. C'est ça, personne n'attend. Mais si vous avez remarqué en FA Cup, c'est souvent ces clubs comme ça qui arrivent à se démarquer. Hein, parce que c'est comme une coupe nationale. Tu vas voir un club qui est en deuxième division, qui va venir battre un club qui est en première division. Même en Angleterre, ça se faisait à un certain moment. Tu vois des clubs inférieurs qui vont venir créer la différence devant des grands clubs qui jouent. D'ailleurs, Coventry a été jusqu'en demi-finale. Exactement. Vous avez vu, c'est leur coupe au fait. Il faut passer par tous les moyens pour ne pas terminer, faire l'année avec une saison blanche. Donc c'est leur territoire. C'était leur territoire. Manchester United, moi je pense que c'est aussi intéressant. Quel qu'en soit le trophée, faire une saison avec une saison blanche, c'est pas du tout bon pour un club comme Manchester United. Ce sont des ouf de soulagement. Donc ils ont engrangé quand même des médailles. Un trophée, c'est extrêmement important. On attend de voir d'ici la saison à venir est-ce que le club va se relancer. En tout cas, nous en Angleterre, on a envie de voir 4 à 5 clubs qui sont en super forme, c'est qui va faire franchement la beauté du championnat, on peut le dire ainsi. Mais aujourd'hui, Liverpool était en train de se maintenir, Chelsea, ça ne va pas du tout, Manchester City, ça ne va pas du tout. Mais à un certain moment, quand on te disait Chelsea joue contre Manchester United, c'est une très belle affiche. Nous, les passionnés du foot, nous les amoureux du courant, on a envie de voir des très belles affiches où les clubs sont en super forme, ce qui va nous exciter. Le football, nous, c'est ce qu'on aime. On a envie de tout le temps de voir des très belles affiches avec un beau spectacle. Le temps d'un après-midi, United a renoué avec ses plus belles airs, avec bien sûr son entraîneur qui les regardait de l'autre côté, Sir Alex Ferguson. C'était un très beau cadeau. Oui, c'était un très bon cadeau de fin de saison, peut-être de fin de parcours pour la plupart des joueurs et pour l'entraîneur en question. Je crois qu'il mérite cela. Ils ont tellement souffert ces dernières années que c'est totalement mérité. Face à City, c'était un club qui jouait sa survie, United, face à une équipe qui voulait agrandir sa collection. Et donc, ce n'était pas les mêmes peurs, ce n'était pas le même engagement. Et ça s'est prouvé sur le terrain et sur l'engagement des joueurs. Je crois que les Rouges méritent amplement ce titre. Et Hamid va dire que je suis rouge. Alors là, non plus, je ne le suis pas. En Angleterre, s'il y a un club que je supporte parfois, c'est City. Ils ne sont pas possibles. Mais cette saison, je voulais carrément que ça parte du côté de Arteta, malheureusement. Malheureusement pour toi. Alors, continue à nous écrire sur le 629 95 67 67, le 629 95 67
67 sur la 89.5. Vous pouvez aussi nous écrire sur le 629 95 67, le même numéro sur les ondes de Beta FM sur la 96.5. On va marquer une courte pause, on revient derrière pour justement parler d'un des joueurs de Manchester United. De retour sur ce plateau, transféré à l'été 2015 depuis l'AS Monaco pour 60 millions d'euros, l'international tricolore a grandement manqué de régularité tout au long de son bail chez les Red Devils. Souvent blessé, il n'a pas été aidé par son physique, mais son manque d'impact a aussi fini par lui coûter sa place. Afin de contrat cet été, il va plier bagage selon les médias anglais. On va suivre ce commentaire, on revient derrière pour en parler. La situation d'Anthony Martial à Manchester United reste incertaine, comme l'a confirmé l'entraîneur Erik ten Hag lors d'une récente conférence de presse. Le contrat de l'attaquant français est en effet sur le point d'expirer cet été et sa convalescence suite à une opération en janvier complique davantage son cas. Il est toujours entre les mains de la cellule médicale. Sera-t-il disponible d'ici la fin de la saison? J'en sais rien, a confié le technicien néerlandais au sujet de la situation physique de l'attaquant français. Antonio Martial, qui n'a pas joué depuis le 9 décembre 2023 à cause d'un pépin physique, continue de se remettre sous la surveillance de l'équipe médicale du club. Malgré une saison relativement discrète et a marqué seulement 2 buts et fourni une passe décisive en 19 apparitions, pour l'international français ne semble pas faiblir sur le marché des transferts. Il dispose toujours de plusieurs courtisans. L'Inter Milan est régulièrement cité comme un prétendant potentiel, tandis que des rumeurs l'ont également lié à l'Olympique de Marseille durant le dernier marché des transferts hivernal. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Anthony Martial va bel et bien quitter Manchester United en fin de saison sans aucune contrepartie financière pour la formation anglaise. L'ancien attaquant monégasque va essayer de relancer sa carrière dans un nouveau club ou s'il espère rester en Premier League. Sa situation physique sera également un facteur clé dans les décisions concernant son avenir, tant pour lui-même que pour les clubs potentiels intéressés par ses services. Alors Hamid, s'il existe une option d'une année supplémentaire dans son contrat, il n'y a pratiquement aucune chance qu'elle soit activée. Manchester United, je dirais que Manu n'est pas aussi fou pour activer l'option d'une année. J'aurais pu bien dire que Manchester United ces dernières années est devenu le cimetière de jeunes talents à l'image de Lingard, Sancho. Mais pour Martial, on ne peut pas s'aventurer sur un terrain comme ça parce que le joueur en lui-même n'a pas été très sérieux durant son séjour à Manchester. Au-delà des problèmes physiques qu'il y a eu, des blessures et tout, même quand il est sur le terrain, on ne sent pas l'engagement qu'un joueur doit mettre. Vous savez, Cristiano, avant de partir, a évoqué pas mal de choses au sein de ce club-là qui font que des joueurs comme lui, quand vous n'avez pas une certaine envie personnelle de vous surpasser, forcément l'environnement ne va pas vous le permettre. Donc Manchester United dernièrement, l'environnement n'étant pas favorable pour des joueurs comme ça, c'est le cimetière tout assuré. Vous avez vu par exemple les cas de Lingard, de Rashford dernièrement, c'est des jeunes qui sont en train de se perdre. Et lui, davantage, il s'est beaucoup plus perdu parce qu'il ne s'est pas mis au travail. Ses problèmes conjugaux sont venus s'ajouter à tout ça. Je pense que tout cela conjugué, quand on rassemble tout ça, ça fait qu'il est devenu le joueur qu'il est. S'il lui reste un peu de cote sur le marché des transferts, peut-être c'est pour aller en France, se relancer et espérer quelque chose. Mais l'avenir et toute la promesse qu'on lui prédestinait quand il quittait Monaco pour Manchester United, rien de tout cela n'a été réalisé pourtant. Manchester United, c'est un club dans lequel il aurait pu bien grandir, il aurait pu inscrire son nom dans les annales de l'histoire. Même en équipe de France, sa cote, ce n'est pas comme ça. Et pourtant, en termes de talent, c'est un joueur super talentueux, très bon en un contre un, capable d'évoluer à la pointe de l'attaque. Mais au bout du compte, on peut tout simplement dire que ça a été un gâchis. Il aurait pu évoluer au niveau de Kylian Mbappé et Anthony Martial.
Il avait le talent pour, au début de sa carrière, il avait tout pour faire une grande carrière. Au tout début de sa carrière, on lui comparait à Thierry Henry. Il avait une conduite de balle et des frappes à rouler, à l'image de Thierry Henry. Mais je crois qu'il s'est vu grand trop tôt, je dirais, et il est venu à Manchester United, un club avec une telle histoire. Il était nonchalant comme joueur. C'est quelqu'un qui pensait que le talent pouvait tout faire, alors que dans le football de haut niveau, en tout cas de ce niveau, du niveau de Manchester United, le talent seul ne suffit pas. Il faut faire plus, et lui, il lui a manqué cela. Il lui a marqué surtout de sérieux. Si un joueur ne peut pas passer une saison entière sans se blesser, c'est parce que le sérieux n'y est pas. Sinon, avec un temps soit peu plus de sérieux, il aurait pu faire une meilleure carrière parce que le talent ne manque pas. Et le sérieux au niveau de la nourriture, le sérieux au niveau du repos, le sérieux au niveau des entraînements, c'est ce qui lui a manqué. Et malheureusement, il va finir sûrement son aventure mancunienne sur cette note. D'après le Daily Mail, la messe est dite. Et le Français qui n'a inscrit que 2 petits buts en 19 morceaux de match cette saison pour un total de 529 minutes jouées. Toute compétition confondue va donc s'en aller à Amadou. Est-ce qu'il pouvait faire mieux ce joueur? Bon, vous savez quand même, ce garçon, c'est un très bon profil. Hein. C'est un très bon joueur individuellement. Au début, quand il était venu dans cette formation citoyenne, l'équipe de France avait pensé qu'ils avaient eu le remplaçant de Thierry Henry. Mais au fur et à mesure qu'il progressait, il était dans l'excès de confiance, de l'arrogance. Quand tu le vois même sur le terrain, il ne fournissait pas assez d'énergie. Défensivement, il n'est pas du tout bon. C'est dès que tu lui donnes le ballon, il a envie, lui seul, de créer la différence, s'imposer comme un Wayne Rooney, soit disant que ouais, c'est lui le leader de ce club. Mais il ne s'est pas comporté en tant que leader. Il n'a pas su créer la différence, il n'a pas pu supporter ce club à un certain moment lorsque le club était dans des difficultés. Moi, je me dis, ça a été du gâchis. Au début, on a vu les signes précurseurs d'un certain Thierry Henry, mais vers la fin, le bilan a été comme un Robineau. Voilà, un joueur qui était attendu à un niveau. Tu vois, aujourd'hui... Comme un Robineau. Oui, effectivement. Un flop du Real. Exactement, en équipe de France. Attention, Robineau était énorme avec le Real. Bon, mais ça n'a pas duré. Il a raison. Ouais, ça n'a pas duré. Il a fait le mauvais choix d'aller à City. Exactement, mais ça n'a pas duré. Aujourd'hui, quand tu vois même dans l'équipe de France, il avait sa place. Il pouvait être une référence pour Kylian Mbappé, mais malheureusement, ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas les mêmes visions. Moi, je me dis, il n'a pas été constant. Pourquoi là, il n'a pas été constant? Il n'a pas été rigoureux envers lui-même. C'est un joueur qui n'a pas été sérieux, on peut le dire ainsi, parce que quand tu vois le profil de joueur, quand tu lui donnes le ballon, on sait qu'il a envie de te donner. Sur ses qualités, il n'y a pas de débat. Mais un joueur, dès que tu n'es pas constant, tu ne peux pas évoluer. Ce n'est pas le talent seulement qui compte. Je peux prendre juste entre guillemets, on a vu beaucoup de footballeurs guinéens qui a été du gâchis pour nous. Au début, dans le championnat, c'était des bons footballeurs. Lorsqu'ils sont partis en Europe, 2 ou 3 saisons, ils sont dans l'oubliette, ils sont revenus au pays, ils se demandent même quoi faire. Ils sont devenus maintenant des personnes qui sont là dans les cérémonies de parrainage et tout ça. Voilà. Quand on n'est pas sérieux, ça te rattrape. Il y a une petite chance, Hamid, pour qu'il reste. Si la tendance se confirme, Erik ten Hag devrait lui aussi être poussé dehors par sa direction. Un changement d'entraîneur pourrait-il alors influer sur le destin de Martial à Manchester United? Peut-être il peut rester, mais même pas pour ces conditions-là. Peut-être parce que le club a envie de chercher une certaine manne financière sur lui. Parce que quand il part, il va partir gratuitement. Mais vous savez, il y a le foot, c'est le business aussi. Le club peut décider d'activer la clause de 1 an, espérer en tirer quelque chose. Parce que c'est quand même un profil sur lequel on peut avoir 3 à 4 millions minimum, malgré tous les pépins qu'il a. Il peut avoir plus. Je le dis comme ça, je pars sur le minimum parce qu'on a évoqué tantôt des problèmes d'hygiène de vie, des problèmes. Vous savez, il y a un moment, il traînait des problèmes d'infidélité avec la copine de sa femme, des choses comme ça. Ce n'est pas des choses qui sont bien pour le moral. En tout cas, si vous n'y êtes pas préparé moralement, voilà, si vous n'y êtes pas préparé moralement, ça peut plomber votre morale et puis ça peut plomber votre carrière. Donc, ce n'est pas le changement d'entraîneur qui peut peut-être lui faire plaisir, mais l'envie peut-être du club de se faire une certaine manne financière sur lui, cela peut permettre à ce qu'on active. On va rester avec vous. Il est arrivé comme un espoir, hein, Antonio Martial. L'attaquant va partir dans un anonymat quasiment incomplet, pas incomplet, complet, on peut le dire comme ça. Il est totalement disparu. Qu'est-ce qui explique cette disparition soudaine comme ça? Pourtant, il était venu pour s'imposer dans cette équipe. Le manque de sérieux. Le manque de sérieux, et ça devient de plus en plus récurrent pour les jeunes Français. Dembélé a failli passer pratiquement par la même case. Et ça n'est pas sorti d'abord. Voilà. Heureusement d'ailleurs que le Paris Saint-Germain l'a un peu repêché. Et ce problème-là, il faut que ça puisse être soigné. C'est même culturel et peut-être, je vais dire, éducatif. Générationnel. Vous avez dit que Gérard, je vous raconte une petite anecdote. Gérard dit qu'à un moment, il est allé chercher, il voulait recruter Boubacar Kamara.
il a décidé d'aller discuter avec lui et que quand il arrive, voilà, le jeune l'a accueilli en étant en petite culotte, avec des claquettes aux pieds, tout ça. Il a compris que, en termes de respect vis-à-vis de celui qu'il était, c'était pas ça. Et que juste ça l'a découragé pour le recruter. Vous savez, il y a certaines choses, ça peut impacter positivement, tout comme ça peut impacter négativement sur la carrière d'un joueur. Pour Martial, il n'y a rien à dire, il a manqué de sérieux, il a manqué de régularité. Et Gant l'a dit, il s'est vu trop beau, trop tôt. Vous voyez, alors qu'il aurait dû redescendre sur terre, pratiquer le football, mettre du sérieux pour devenir le grand joueur qu'il espérait. Malgré ses statistiques en berne, on peut le dire comme ça, depuis de longues saisons, Anthony Martial devra peut-être trouver une équipe où il peut se relancer. Oui, il devra trouver un club où il peut se relancer, mais je crois que c'est un club qui peut le mettre dans un cadre qu'il devrait lui trouver. Au lieu que lui, il part dans un club où il peut se sentir libre. Parce qu'il semble... Il a encore que 28 ans. Oui, il ressemble à un joueur qui n'aime pas se faire violence. Il faut un club qui est capable de le mettre dans un cadre de nature à ce qu'il soit performant, qu'il soit dans un cadre professionnel de bout en bout. Sinon, ça va continuer ainsi. Vous savez, quand on est jeune, les blessures peuvent durer moins que quand on avance en âge. Et il a 28 ans aujourd'hui. S'il continue avec ce même rythme, il risque de se blesser. Au lieu d'être absent 3 mois, 4 mois dans la saison, il va être absent pratiquement plus de la moitié. Beaucoup de clubs. Hein. En fait, il a la cote. Parce que le talent est là. Il a la cote, le talent est là. Il est aussi dans un club qui a aussi une histoire. Le fait de jouer seulement ici vous donne un certain niveau vis-à-vis d'autres clubs. Mais encore une fois, s'il part dans un club quelconque, il va finir sa carrière comme elle est en train de se passer en ce moment. Est-ce qu'il y a un club, Amadou, qui peut parier sur Antonio? Bon, pas un club quand même qui a des ambitions, pas un club qui a envie de remporter la Ligue des Champions. Mais un club comme Manchester City ou Real ou Barça ne peut pas quand même s'en foutre des supporters pour partir acheter ces genres de joueurs qui n'ont pas d'ambition. Ça dépend de lui. Il y a des clubs aussi qui cherchent de la visibilité. Aujourd'hui, des joueurs qui veulent se relancer aussi. Voilà. Comme Brest qui vient de se qualifier avec des champions. Attention. Oui, mais attention, il y a des championnats. Quand tu prends aujourd'hui le championnat de France, il te faut être prêt physiquement pour jouer ce championnat. C'est un championnat très rude, pas en matière de phase de finition, d'expérience, schéma tactique, mais en matière d'intensité, le championnat français est très difficile. Pour lui, il ne peut pas tenir le championnat français. Peut-être il peut partir aux États-Unis ou bien en Arabie Saoudite, mais pas aussi tous les clubs. Il y a des secteurs. Oh là là, vous êtes dur, Amadou. Ouais, je te dis, hein. Parce que quand tu prends aujourd'hui en Espagne, il n'a pas sa place. En Angleterre, c'est déjà fini, il ne va même pas arriver qu'un club anglais va l'acheter. En France, on n'en parle même pas. Donc en Italie, ça c'est autre chose. Moi, actuellement, il y a des opportunités financières dans le golf. Exactement. Dans le golf, il peut quand même partir se chercher aux États-Unis, mais ce n'est pas un joueur. Moi, je me dis, il est en fin de carrière, pas en fonction de son âge, mais ce qu'il a montré dans ce club, comment dirais-je, masculin, ce n'est pas un joueur qui a des fortes ambitions. En équipe de France, c'est fini, c'est enterré, c'est mort. Il n'a plus sa place à ce niveau. Où il a sa place actuellement, il va partir dans un club comme il aime le football, il va prendre assez de plaisir, il va se régaler. Mais voilà, mais ce n'est pas un joueur qui a la une, on peut le dire ainsi. Seulement, il est dans un grand club comme Manchester United. Il a très bien commencé le football. Au finish, avant tout, il devient Martial. C'est seulement l'étiquette, le nom Martial qui est sur lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un joueur qui a la une. Dans quelques secondes, j'y arrive, on va parler de, bien sûr, Leverkusen et on va filer en Allemagne où Leverkusen a encore fait parler de lui. Mais en attendant, continuez à nous écrire sur le 629 95 67 67 sur la 89.5 sur ce numéro 629 95 67 67. Vous pouvez également nous écrire à partir de notre, bien sûr, de notre radio partenaire 96.5, j'y arrive, 96.5 Beta FM sur le même numéro 629 95 67 67. On marque une courte pause, on revient derrière pour parler de Leverkusen. On n'a que quelques minutes, on va aller rapidement à 2, on peut le dire comme ça, et de deux trophées cette saison pour le Bayern.
souvent rayé pour son manque de réussite et un palmarès bien maigre en vue de Leverkusen, club volontiers surnommé Neverkusen outrant. Face aux pensionnaires de deuxième division, les hommes de Xabi Alonso ont fait la différence sur la plus petite des marques et un but signé Xhaka à la 16e minute de jeu, 1-0, et ce malgré l'expulsion de Kosonou en fin de première période, 46e. Il s'agit de la deuxième Pokal du Bayern qui avait raflé la mise en 1993 déjà dans la compétition. Leverkusen n'a pas su glaner un deuxième trophée continental après son triomphe en Coupe de l'UEFA en 1988. Il y a 3 jours, les Ardriks et consorts ont subi la loi de l'Atlanta Bergame en finale de la Ligue Europa. Amadou et Amine, on va commencer avec vous rapidement, on a quelques secondes. Leverkusen détruisent tout sur son passage, mais on n'attendait pas aussi qu'ils vont arriver à ce niveau-là. Oui, ils détruisent tout sur leur passage, sauf Atlanta, qui les a détruits à leur tour. En Bundesliga. Oui, surtout en finale de la Coupe d'Allemagne, ça m'a fourni des scénarios que j'ai bien adorés. Déjà, le fait qu'ils gagnent la compétition, ça offre une super coupe entre Leverkusen et Stuttgart. Une chance pour Guirassy de gagner un trophée s'il ne part pas avant le 17 août, à la date à laquelle la finale de la Supercoupe va se jouer. Surtout, l'autre scénario que j'ai apprécié dedans, c'est que celui qu'on prétendait au Ballon d'Or a encore été expulsé et a posé énormément de difficultés à son équipe qui, malgré tout, s'en est bien sorti. Je pense que c'est une saison aboutie pour eux. On verra dans la suite ce qui va se passer et comment les cartes vont être rebattues, parce que sur ce qui s'est passé, ces 2 finales-là, on donnait beaucoup de leçons à l'entraîneur. Déjà, c'est sur des erreurs, ils ont perdu la finale. Et sur une autre erreur, ils ont failli se créer des difficultés face à Kaiserslautern en finale de la Coupe d'Allemagne. Il va falloir corriger tout ça. Et les conséquences, on les verra d'ici à l'ouverture de la saison. Bien, allez-y. Quand on voit la saison de Leverkusen, on voit à quel point le football n'était qu'à un fil. Avec plus de 50 matchs sans défaite, une seule défaite a suffi pour perdre un trophée. Et avec cette finale en Coupe d'Allemagne, ils se sont évités des sueurs froides. Parce qu'ils s'ils avaient perdu cette finale, ça aurait été une saison quasi parfaite pour rien. Et heureusement ils s'en sont sortis, je ne dirais pas brillamment, mais ils s'en sont sortis face à Kaiserslautern dans la difficulté, mais il fallait cela, un doublé, c'est un moindre mal pour eux, sinon avec la saison qu'ils ont réalisée, sérieusement ils méritaient le triplé. Une seule défaite sur toute une saison, ça mérite une plus grande récompense, mais ils peuvent s'en contenter pour une équipe avec plus de 120 ans d'histoire qui glane son premier titre en étant invaincus. Je crois qu'ils peuvent se frotter les mains et cette saison restera historique quoi qu'il arrive. Amadou. Bon, moi, je ne suis pas ce qu'il dirait. Hein. Ils sont quand même sur une très bonne feuille de route pendant cette saison. On les a vus en championnat. Être champion en Allemagne, ça veut dire beaucoup de choses. Derrière, il y a Stuttgart en super forme. Il y a déjà Leipzig, il y a Dortmund qui joue la finale de la Ligue des Champions. Se démarquer de ces clubs, créer la différence, enterrer le Bayern Munich. Moi, je me dis, c'est forcément, il y a quelque chose qui a été travaillé au niveau de la base, compte tenu de l'entraîneur, l'effectif et tout ça. Il a su maîtriser ses joueurs, il a pu maîtriser le système de jeu qu'il est en train de mettre en place. Moi, je me dis, il est dans un bon registre. Ça a été juste une suite logique, ça a été une confirmation. Il a juste mis les points sur les i. C'était juste une confirmation qui nous a montré qu'il est en super forme. Ce n'est pas une question de hasard, ça n'a pas été une fait aléatoire. Donc, prendre ce trophée, c'est aussi intéressant, mais ce qui m'a encore tiqué, ça c'est entre guillemets, je vais attendre vers la fin de l'émission. Voilà, ça a été une bonne nouvelle pour nous en tant que, voilà, nous, notre collectif. Nous sommes voisins, il ne faut pas l'attaquer. Le soutien de la défense de ballon de Serhou Guirassy, quand on a appris qu'on a pris un carton rouge, et moi j'ai célébré cette victoire. Mais attends, le carton rouge ne peut pas impacter le ballon d'or. Ah, si, ça non, attendez, ah oui, non, mais écoutez, il faut mettre le carton rouge dans. Voilà, oui, c'est une mauvaise justement. performance dans un match. Oui, mais la condition de ce carton rouge-là,
Oh, mais la condition, ça a été juste 2 fautes très naïves pour lesquelles il a pris un carton rouge. Tu es dans l'association, je comprends. Tu es dans le collectif. On comprend tout. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a un message à Vadou rapidement avant de continuer. On a été dans le collectif, nous, depuis le début. Avant que le collectif n'existe. Nous sommes les ancêtres du collectif. Allez-y, le message à Vadou rapidement. Alors, lui dit salam à vous. Salam à vous. On vous écoute, que l'écoute est favorable ici. À T10, moi, je crois que le Real de Madrid reste favori, mais attention aux surprises. Est-ce possible de suivre la finale sur votre radio, Alassane? Oui, c'est possible. Je crois qu'on va commenter la finale de Ligue des Champions. Il y aura des spécialistes, il y aura un plateau spécial que va te dire Mamadou Mbaldé, Hamid et bien sûr Passi Bangoura. Et il y aura 2 commentaires de l'autre côté. Ouais. J'espère que vous allez être servis le jour-là. Alors, on va passer vers les cartons rapidement. On va commencer par vous, Hamid Baldé. Je connais déjà la couleur du carton et j'attends juste d'encaisser. Je surprends. Je vais surprendre parce qu'aujourd'hui, je vais encore décerner un carton vert. Et le carton vert va à l'endroit de l'équipe de Leverkusen qui, en gagnant la Coupe d'Allemagne, bien évidemment, avec le travail qui a été fait par Stuttgart toute la saison, il y aura une super coupe entre Stuttgart et Leverkusen. J'espère que Girassi va le remporter. Ça sera un trophée de plus pour lui. En quelques secondes, parlez-nous de l'application Espace Foot. L'application est pratiquement prête. Demain, aujourd'hui et demain, ça sera disponible, téléchargeable sur Play Store. Et il y aura le lancement officiel le 15 juin à l'hôtel Noum. Donc l'application va permettre de suivre les résultats du championnat guinéen en direct, ainsi que des grands championnats quand ils vont rouvrir, aussi des compétitions européennes et tout. Ça permet également d'être une base de données sur tous nos athlètes, parce que vous savez que quand nos joueurs quittent nos championnats guinéens, il n'y a aucune donnée qui est inscrite sur eux, sur les autres plateformes. Donc on va permettre à ce que tout ça soit suivi pour qu'ils puissent être mieux valorisés sur des plateformes comme Transfer Market. C'est une première en Guinée? C'est une première en Guinée, oui, en termes de statistiques et de fourniture de score. On attend l'application avec beaucoup d'enthousiasme. On sera ensemble le 15, Inch'Allah, avec plaisir. Alors, Yann, votre carton. Mon carton, il est rouge et il est adressé à la justice espagnole qui a joué une partition trouble dans le sport, dans le football en Espagne. Et je crois que Hamid en avait parlé en milieu de saison. Et le Barça a été soi-disant accusé de fraude avec les arbitres, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était un dossier vide. La justice pouvait trancher en milieu de saison pendant qu'il y avait un enjeu dans le championnat. Elle a attendu que le championnat finisse, qu'il n'y ait aucun enjeu pour dire que le dossier était vide. Allez-y. Bon, moi je donne un carton vert, deux cartons, hein, un carton pour Ali, le défenseur guinéen qui a été champion avec une boy de, voilà, champion de Suisse avec une boy de Berne, c'est aussi intéressant pour lui. Et François Kamano qui a marqué un but très très important pour son club, voilà, pour le maintien en première division. Même s'ils n'ont pas été sélectionnés, peut-être ils nous montrent qu'ils ont une place en équipe nationale, c'est ça aussi. Il reste et demeure quand même des Guinéens, mais quand même il faut retenir quelque chose. Serhou Guirassy va être ballon d'or. On a une réunion à partir de 16h. Un petit message rapidement dessous là, parce que je le vois déjà. Bonsoir mes grands, moi c'est Raymond depuis Petit Simbaya. Je crois que le Real de Madrid va remporter la Ligue des Champions, mais c'est le football, il y a toujours des surprises. Moi, je donne un carton vert d'abord à mes cadreurs qui sont restés avec nous du début jusqu'à la fin. Il y a aussi la régie de l'autre côté et bien sûr la technique, la production. Un carton vert pour ces guerriers-là que vous ne voyez pas à la télé, mais qui font le boulot pour qu'on puisse passer en direct et qu'on puisse faire un bon boulot. Et l'autre carton vert là, c'est directement, ça concerne ma famille. Un carton vert à mon petit frère qui vient de se marier, Eremena. J'espère que tu vas faire là, tu vas manger l'amour. Hein. Ils sont en train de tu vas manger l'amour avec ta femme. Et je sais que papa, là où il est fier de toi. Carton vert à toi. Et j'espère que tu vas revenir très bientôt parce que tout le monde a envie de te voir et voir ta femme. Un autre carton vert à Amadou Mazrou Diallo qui est le président du collectif, bien sûr, du Ballon d'Or. Bien sûr. Comment dire, du Ballon d'Or de Serhou Guirassy. On se retrouve jeudi dans l'émission World Sport présentée par Amadou Mazrou Diallo.